avec Allah. Et je me le dis à moi-même avant. Je fais quoi par rapport à tout ce que lui il fait pour moi? Que Dieu me pardonne. Donc il dit, non seulement la journée je t'ai donné un jour éclairé, avec du soleil, mais la nuit aussi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Vrai ou faux? Des fois les étoiles éclairent jusqu'à la terre. L'étoile elle n'est pas ici, hein. Elle est à des kilomètres. Et pourtant ça éclaire. Hadi, غير سماء الدنيا, ça c'est que le ciel de la terre, on ne parle pas des autres. Les autres on les a pas vus, on parle du ciel de la terre. هadi غير سماء الدنيا ما هضرناش على الآخرين. Donc je pense que quand on lit ces versets, on a juste envie de se réveiller et de se dire mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Et surtout qu'après il va me dire tu vas finir ici. Tu vas revenir ici chez moi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Donc là, c'est à l'époque des Quraysh. Il y avait beaucoup de sorciers. Donc on sait qu'Allah Azza wa Jal, il a créé le djinn ou l'ins. Il a créé les djinns et les ins pour l'adorer. Donc on n'est pas tout seul. Hein. Il ne nous a pas créé de la même manière ni de la même matière. Nous, on voit l'univers, on se voit, mais le djinn, il est là, on ne le voit pas. Et lui, il nous voit. Allah, il lui a donné la possibilité de nous voir. Il nous connaît par cœur. C'est pour ça qu'il prend le dessus. Sur nous, il arrive à nous gagner. Parce qu'il nous connaît. Et il nous voit. Et il y a des djinns qui sont obéissants, il y a des djinns qui ne sont pas obéissants, comme l'être humain. Il y a des êtres humains, khafullah, il y a des êtres humains, des nyahanya, s'en fichent. Ils se croient forts aujourd'hui, mais voilà. Et donc, Allah Azza wa Jalla, là, il dit, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les djinns, ils circulent, donc eux, ils circulent, et on sait qu'on a des anges qui sont partout, et notre destin, il arrive du ciel. Donc, quand notre destin est communiqué d'Allah Azza wa Jalla pour descendre sur terre, pour nous arriver, eux, ils viennent et ils prennent l'info. Parce qu'ils circulent, donc ils ont la capacité de prendre l'information. Après, ils vont chez les sorciers, ils leur donnent l'info. C'est comme ça que les sorciers réussissaient et gagnaient beaucoup d'argent, parce qu'ils ont cette capacité d'aller chercher l'information. Donc maintenant, alhamdulillah, avec l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, tout ça, donc Allah Azza wa Jal, il dit, quand ils essayent, parce qu'ils essayent encore, hein, ils essayent, mais ils sont virés par Allah Azza wa Jal, donc ils n'arrivent pas à avoir d'informations, wallahu a'lam. Et ces gens-là qui sont dans la désobéissance, ils auront un châtiment qui sera énorme. Donc là, on a fini le 5e verset. Donc vous voyez que dans ce verset, il montre bien qui il est. Hein? Il nous dit que c'est moi qui crée, c'est moi qui fais, c'est moi. Si tu es capable, vas-y. Maintenant, on va passer au... Ok. Donc là, on va passer au verset entre 6 et 11, dans lequel Allah Azza wa Jal, il nous décrit le châtiment. Donc là, il s'est arrêté avec le kafir, il va nous décrire le châtiment, comment il va se faire pour le kuffar, wal-iyadu billah. Donc dans le verset 6, Allah Azza wa Jal, il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Donc là, il parle des gens qui sont dans la désobéissance. Qu'Allah nous épargne pour faire partie de ces gens-là. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. Ils auront un châtiment. Ils n'ont pas d'échappatoire. Tu veux pas me suivre? Demain, tu vas être puni. Demain, tu vas avoir un châtiment. Demain, tu vas recevoir le châtiment d'Allah Azza wa Jal, wa bi'sal masir, donc qui durera dans le temps. Et le châtiment, comment il va se passer? Donc, Allah Azza wa Jal, dans le verset 7, il dit wa iza ulqu fiha, donc dans le feu de l'enfer, demain il y aura le feu, et ces kuffars qui ne veulent pas écouter Allah, et même dans l'hypocrite. Ce qui est malheureux, c'est que l'hypocrite, il fait la prière, il fait Ramadan, il fait le Hajj, il donne zakat, il fait tout. Il est musulman, il est musulman. Mais il n'est pas droit. Il va un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Qu'Allah nous pardonne, on est un petit peu comme ça. Des fois, on se permet une petite parenthèse, dire « Oh, ça va, c'est rien, c'est pas grave ». Un petit peu, parce qu'il y a une copine qui vient nous chercher, parce que, voilà, on est dans une société de consommation qui... Mais on n'a pas le droit.
Si on ne se repentit pas, on ne revient pas dans la bulle. Il faut tout le temps revenir dans la bulle. Ce qui sort de la bulle, donc le kafir ou le munafiq, il dit au moment où ils vont être pas mis sur un tapis rouge et balancés comme ça proprement au feu, ils vont être jetés. Wa idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Donc ce feu de l'enfer, il faut savoir que c'est des anges. C'est les anges qui gèrent. Il y a les anges qui gèrent la mort, il y a des anges qui gèrent la pluie, il y a des anges qui gèrent le paradis, il y a des anges qui gèrent, ils sont partout. Des anges qui sont à droite, qui sont à gauche, on est d'accord. C'est Allah qui leur a donné une mission. Donc ces anges-là, ils ont l'ordre de punir. Mais sauf qu'eux, ils ne sont pas contents, ça les met en colère. Donc ce mécréant, quand il va être jeté dans le feu, ce feu, par la colère, il va pousser un cri. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Ce feu, il va pousser un cri parce qu'il n'est pas content qu'il y ait des gens qui se mettent dedans. Sami'u laha shahiqan. Sami'u, donc ils vont entendre. Shahiqan, c'est un cri. Et ce feu va se mettre à bouillir. À bouillir, à bouillir, à bouillir. Sami'u laha shahiqan. Wa hiya tafur. Elle bout, tarli. Vous avez vu quand vous mettez des graines dans de l'eau et vous mettez à bouillir, comment ça boue, ça tourne dans tous les sens. Hein, quand ça boue vraiment, ça tourne dans tous les sens. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on aimerait être dans ce cas-là ? Est-ce qu'on aimerait être dans cette situation ? Elle n'est pas loin si on ne fait pas attention. Elle n'est pas loin si on ne fait pas attention. On n'est pas à l'abri, ce n'est pas le foulard qui va nous sauver. C'est pas ça. C'est pas la prière. C'est pas le jeûne, c'est pas... Hein? C'est comment je suis avec mon Seigneur. Al-Ikhlas, l'unicité. Je dois l'aimer. Je dois vouloir être avec lui. Je dois chercher l'agrément. Ya Allah, arda anni, Ya Allah, Ya Dal Jalali, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Et je l'appelle tous les matins, tous les soirs, dans ma prière, après ma prière. Quand je sors, quand je conduis, tout le temps, je l'appelle. Ya Allah. Arjouk, s'il te plaît. Parce que je l'aime, tellement je l'aime, j'ai peur de ça. J'ai peur de son châtiment. Mais si je m'en fous et j'ai pas compris ces paroles, eh ben c'est foutu, c'est catastrophique. Nous sommes en examen. Faut pas oublier qu'il a dit l'inabluwakum. Donc restons connectés avec lui. Wallahi, c'est le seul sauveur. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Donc, سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. Par la colère, le c'est la colère, déchiqueter cette personne. Vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on se rend compte ? Wallah, quand je la lis, quand je prie avec, je me dis, mais je suis où ? Ya Allah, Raouda, mais tu fais quoi de ta vie ? Réveille-toi, arrête. Reste chez toi. On ne peut pas être bon si on est toujours avec du monde. On ne peut pas être bon si on est toujours avec la société. On a besoin de s'isoler, on a besoin de méditer, on a besoin de se remettre en question. C'est important. Aujourd'hui, c'est mieux que demain. Demain, c'est trop tard. Et le demain, ça peut être la minute qui vient. C'est ça notre problème, c'est que ça peut être la minute qui vient. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. À chaque fois que ces mécréants sont mis dans ce feu, les anges qui sont là, ils leur disent vous n'avez pas reçu de messager, vous n'avez pas eu Mohammed, personne ne vous a averti, on ne vous a pas dit faites attention, on ne vous a pas enseigné, on ne vous a pas appris. Parce que ça ne plaît pas aux anges. Les anges, ils veulent du bien. Donc, ils posent la question. Et ce mécréant, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, Bala, mais si. Parce qu'aujourd'hui, il ne veut pas, mais demain, il va reconnaître. Demain, il va revenir. Et ça sera trop tard. Pas de repenti demain. La rujou' ilallah. C'est trop tard. Donc, il vaut mieux se repentir aujourd'hui que demain. Il vaut mieux revenir à Allah aujourd'hui que demain. Il vaut mieux se priver aujourd'hui que demain. Le demain est un jour terrible.
Donc, c'est Allah, hein, moi j'invente rien. Hein. Donc Allah, ici, ils disent تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير نذير donc c'est un messager, un prophète, quelqu'un qui est venu vous enseigner, vous n'avez pas eu, personne n'est venu vous dire attention, il y a le feu demain de l'enfer. Et eux ils disent قالوا, le verset 8 قالوا بلى, qui veut dire mais si, bien sûr que si. قد جاءنا نذير, nous avons bien reçu le messager d'Allah. Est-ce qu'on l'a pas reçu? On l'a reçu quand même. On ne peut pas nier, c'est que demain, on ne peut pas nier, on ne peut pas mentir. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas mentir. Mais sauf que le fait de dire oui, ça les aide en rien. C'est trop tard. Nous avons démenti. Allah, il n'a pas envoyé, Allah, il ne demande rien. Ce jour-là, il n'existe pas, vous dites n'importe quoi. Donc le mécréant, il dit aux croyants, dans la vie ci-bas, mais c'est toi qui es égaré, il n'y a rien. Qui t'a dit que demain il y a le jugement? Comment tu sais qu'il y a le jour dernier? Comment tu sais? Mais moi je sais parce que j'ai le livre, et je sais parce que j'ai Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr que je sais. Et aujourd'hui le mécréant, excusez-moi, c'est pas, il est des fois pas loin de chez nous. Des fois, on a nos enfants qui prient pas, on a nos frères, sœurs, on a nos familles, on a nos voisins, on a nos amis. On ne peut pas dire aujourd'hui, moi, alhamdoulilah, tous les gens qui m'entourent prient. Même dans nos maisons, on en a des gens qui veulent pas prier ou qui prient, qui arrêtent, qui sont pas réguliers, etc., etc. Vrai ou faux? On en a, et de plus en plus. On en a même qui portaient le foulard, qui l'ont retiré. On en a qui faisaient la prière, qui ont arrêté. Et pourtant, on voit bien le châtiment d'Allah, on voit bien la colère d'Allah, on voit bien Radab Allah, ne serait-ce que ce corona-là. Et pourtant, ça n'a pas bougé nos cœurs. Il est là le problème, c'est qu'on n'a pas changé. On n'a pas bougé. On ne s'est pas repenti. On ne s'est pas dit, Ya Allah, ma akramak, Ya Allah. On court après les traitements, on court après les médecins, on court après la famille, on court au secours. On fait venir du monde, on demande de l'aide, mais l'appel c'est à Allah. Al-Ahad, Al-Samad. إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل, mais si on avait suivi et on avait écouté ce qu'avaient dit les croyants, ou bien ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, on ne serait pas arrivé à ça. On ne serait pas arrivé à ce châtiment qui peut durer. Donc là, Allah Azza wa Jal, il nous décrit vraiment comment il va demain punir le mécréant. Et il dit et ils ont bien reconnu leur péché, et ils ont bien reconnu leur désobéissance. Mais ça ne sert à rien. Et on a la preuve de Pharaon. Quand il a désobéi, quand il a dit Ana rabbukumul a'la, c'est moi votre Seigneur, il a fait du mal au Béni Israël. Mais quand il a voulu se repentir et venir à Allah, Allah a refusé. C'était trop tard, parce qu'il était en train de mourir. C'était trop tard. Et il est mort mécréant. Et c'est une leçon pour nous. Donc, quand on est dans le rara, c'est fini. Il ne faut pas arriver au moment où Allah Azza wa Jalla a déjà envoyé l'ange de la mort pour nous chercher. C'est trop tard à ce moment-là. Il faut le faire avant. Donc, jusqu'à 11, Allah Azza wa Jalla nous décrit comment va être le châtiment demain du feu de l'enfer ou l'iyadu billah. Qu'Allah nous épargne. Et après, on va voir le verset. Ah, je vous avais pas mis le verset, désolé. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai pas mis le verset, désolé. Et donc le verset 12, je l'ai mis à part. Vous faites des petits signes hein, quand j'oublie. Le verset 12, Allah Azza wa Jal, donc là, il nous parle de la récompense que vont avoir les croyants qui sont dans l'adoration et dans la discrétion. Et on va voir Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 12, il dit Innal ladhina yakhshawna. Yakhshawna, ça veut dire qu'ils ont la crainte d'Allah.
Donc ils sont dans l'adoration, ils sont dans la bulle. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bil ghaib. Dans la discrétion. Il n'y a pas besoin d'appeler, de téléphoner, d'informer. Ouais, moi, alhamdoulilah, je jeûne aujourd'hui. Moi, j'ai fait sadaqa. Nous, hier, on a fait ça. On a fait à manger, on a sorti. Garde ton œuvre avec Allah. Est-ce que moi, Allah, quand il me donne la subsistance, il me donne la santé, il me donne des enfants, il me donne du travail, machallah, il appelle, ou bien il le met sur Facebook, ou bien il le met je ne sais pas où, pour dire ah, aujourd'hui, à Raouda, je lui ai donné. Il me donne, personne ne sait. Il me donne dans la discrétion, vrai ou faux, on ne sait même pas. Pourquoi moi je vais m'afficher, je vais le publier? Et c'est dommage parce que la récompense, eh ben, elle est moindre. Hein. Parce que là, il dit Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun, vont avoir le pardon d'Allah Azza wa Jal wa ajrun kabir. Donc la récompense, elle va être énorme, plus grande que si il l'avait fait sans la discrétion. Donc apprenons à avoir un secret avec Allah. Apprenons, même aujourd'hui, subhanallah, dans notre désobéissance, aujourd'hui, les gens publient. Ils montrent qu'ils sont dans la désobéissance, ils sont fiers. Moi, j'ai été faire ça, moi, je suis en vacances dénudée, moi, je fais ceci. Mais Allah, il te protège. Pourquoi tu ne te protèges pas? Allez, pourquoi tu te montres? Allah même, il te protège et il peut te pardonner et personne ne saura rien. Pourquoi nous, on va publier, on va le montrer, on va l'afficher, on va mettre dans les réseaux? On voit ça aujourd'hui, on voit beaucoup. Mais garde! Si c'est de la désobéissance, protège-toi et demande le pardon à Allah. Et si c'est dans l'obéissance et une complicité, pourquoi on n'est pas complice avec lui? On devrait, tellement qu'on l'aime, tellement qu'on veut l'agrément, tellement qu'on veut. Allah Azza wa Jalla, il dit Man yuridu liqa'i yuridu liqa'i. Celui qui veut me rencontrer, moi aussi je veux le rencontrer. Celui qui m'aime, je l'aime. Mais il dit Man la yuridu liqa'i la uridu liqa'i. Li mabrani shanatak mabritouche. Et demain il dira Tu m'as jamais remercié. Je t'ai donné beaucoup de choses, jamais t'as dit merci. Tout le temps en train de plaindre, alhamdoulilah, je suis fatiguée, oh non, j'ai pas, oh non, j'arrive pas, oh c'est pareil, oh nanani. Mais dis hamdoullah. Alhamdoulilah, c'est, voilà, une fois qu'on s'est plaint, qu'on a fini, après on dit, ouais, alhamdoulilah, moi, non, quand même, alhamdoulilah, quand même. Non, lui, il veut alhamdoulilah avant, et puis après, appelle les autres. Donc, il y a des degrés de récompense avec Allah Azza wa Jal. Ayons la complicité avec lui. Faisons des choses. On peut jeûner sans le dire. On a besoin de le dire. En plus, là, on est dans une période où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Shita rabi al-muslim ». L'hiver, la saison d'hiver et le printemps du croyant. Alash rabi al-muslim. Parce que la nuit est longue, on peut prier. On a le temps de dormir et de se lever prier. Et la journée est courte, on peut jeûner. On peut jeûner. Et je peux dormir et me lever prier, faire le qiyam, 2 unités, 3 unités, 4 unités avec Allah Azza wa Jal avant qu'il y ait salat al-fajr. Donc le prophète il nous dit fasl al-shita rabi' al-muslim, al-mu'min. Vous vous rendez compte? Donc il faut qu'on avale ces paroles, il faut qu'on les aime. Et on apprend à les aimer pour vivre avec. Et après, on a du verset 13 jusqu'au verset 15, où Allah Azza wa Jal, il dit que mon serviteur, je te connais, je sais tout ce que je mets à ta disposition. Tu n'as pas besoin de te mettre en secret avec moi, je te connais. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le verset numéro 13 wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur. Que tu veuilles dire, dévoiler ou pas dévoiler, moi je sais ce qu'il y a dans ta poitrine. Avant même que tu décides de faire quoi que ce soit, moi je sais ce qu'il y a dedans. C'est moi qui t'ai créé. Comme quelqu'un qui crée une voiture ou bien qui crée un objet, il le connaît par cœur, il sait qu'est-ce qu'il a mis dedans.
C'est lui qui l'a monté, donc il sait ce qu'il a mis dedans. Allah, c'est pareil, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît par cœur, il sait ce qu'il y a dedans. Donc il dit, asirru, c'est pour lui, que je dise ou que je dise pas, que je dévoile ou que je ne dévoile pas, c'est égal, ça ne change rien en lui. Ça ne change pas lui. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur. Ya abdi, t'inquiète, je te connais. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Des fois, on est en famille ou bien avec nos sœurs ou avec, puis on a envie de se lâcher. Allez, on va passer un bon moment, mais on dit non, attends, on va mettre les enfants au lit, ou bien on va les mettre dans la chambre parce que c'est mes enfants, je ne veux pas qu'ils entendent les bêtises que je dis. Ou bien il y a ma mère, attends que ma mère elle aille dormir, elle dit qu'elle dort de bonne heure, on va se débarrasser, et puis après, donc devant mes proches, j'ai honte, je ne peux pas montrer mon visage, qui je suis, et Allah Azza wa Jal, je m'en fous, qui lui me voit tout le temps, qui lui est avec moi, ses anges sont avec moi, il ne faut pas les oublier ceux-là, hein. Ils sont là, hein. Ils ne me quittent jamais, hein, jusqu'au jour où Allah va venir me chercher. Il ne faut jamais croire qu'on est seul. On n'est jamais seul. Ils sont tout le temps là. Et ils écrivent. Ils écrivent tout ce qu'on dit. Tout ce qui se fait. C'est l'examen. Je vous ai dit au début, on écrit. Ben, c'est ça. Ils écrivent tout ce qui se fait. Donc, mettons des bonnes choses sur nos feuilles quand même. Ne partons pas en échec. Et là, il dit ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذا العبد يا عبدي. Toi, mon serviteur, tu sais pas qui c'est qui t'a créé? Tu sais pas qui je suis? Je suis ton Seigneur. Et là, il va nous dire comment, il va montrer qui il est. Mais ana rabbuk, je suis ton Seigneur. Et il met deux attributs, al-latif ou al-khabir. Al-latif, c'est celui qui, au moment où je dois avoir une grosse épreuve douloureuse, lui, il vient et il la lève. Elle ne se passe pas. Par exemple, je fais un accident de voiture, la voiture, elle est pliée et le conducteur n'a rien. Ça arrive. Par quoi? Comment il a réussi? Comment il s'en est sorti? Mais l'autre filet, c'est par Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a sauvé. C'est pas parce que un miracle, il n'y a pas de miracle. Les miracles sont finis avec les prophètes. Donc Allah Azza wa Jal, il est là pour, quand des moments où on est faible, on ne peut pas, il nous sauve. Combien de fois il nous sauve? On glisse, on se fait pas mal, plusieurs choses. Plein de bobos qu'on a eu et c'était pas grave. Et on dit, non, alhamdoulilah, c'est pas grave. Bi lutfillah. Donc son attribut al-latif qui veut dire un petit peu le sauveur qui arrête l'obstacle. Il est là, il met barrière. Il se met entre nous et l'obstacle pour que on ne souffre pas. Pour qu'on ne souffre pas. Ou al-khabir, c'est celui qui sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Avant que je dise j'ai mal, lui il sait que j'ai mal. Mais ce bobo que moi je ne veux pas avoir, lui il me le donne pour effacer peut-être mes péchés. Pour revenir vers lui. Pour l'appeler. Pour lui dire Ya Allah. Parce que quand on a mal, on l'appelle. Quand on est croyant quand même. Hein, on dit Ya Allah, j'ai mal. Donc peut-être qu'il me donne ce bobo parce qu'il veut m'entendre l'appeler. Je devrais dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi ahyani ba'dama amatani. C'est lui qui me donne la vie tous les jours le matin. Parce que moi sinon dans mon sommeil j'aurais pu partir. J'aurais pu partir dans mon sommeil. Et il me donne la vie, c'est pas parce que pour que je fasse ma belle ou pour me donner une chance et me dire Aouda, ce que tu n'as pas fait hier, je te donne encore une journée pour le faire. Ce que tu n'as pas réussi à accomplir, je te donne une journée pour l'accomplir. Non? On va prendre un verre de thé, on va faire une sortie, on est dans la désobéissance, on va regarder des trucs qu'Allah n'aime pas, mais on n'est pas conscient que cette journée est un bonus. est un bonus. هذه زيادة في العمر. علاش؟ باش نتقرب ليه، باش نحبه، باش يغفر لي، باش نتوب. Si c'est trop long, vous me dites. هو الذي جعل لكم الأرض. Et donc là, il dit
Ala ya'lamu, ne sait-il pas qui je suis? Et là, il dit qui c'est? Il dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Il dit ya Abdi, je t'ai donné cette terre, elle est pour toi. Toute cette terre, elle est pour toi. Marche. Il n'y a pas un endroit qui est interdit. Tu peux marcher au milieu, aux extrémités. Cette terre, elle est modulable. Tu peux la creuser et planter. Tu peux bâtir. Tu peux marcher. Elle est à ta portée. Tu peux la... il me reste 15 minutes. Tu peux en faire ce que tu veux. Had l'ard lik. Had l'ard, elle est pour toi. Vas-y, marche. Famshu fi manakibiha. Sauf que moi, quand je marche sur cette terre, subhanallah, je suis un être humain. Allah, il m'a donné un cerveau. Je me dis, ya Raouda, aujourd'hui, tu marches par-dessus, mais sache que demain, tu vas être en dessous. Fais-y attention. Aime-la, cette terre. Les compagnons, ils la prenaient, ils la sentaient, ils aimaient cette odeur de la terre. Parce que aujourd'hui, on est en haut, mais demain, on sera en dessous. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense? Nous, on la met, on l'utilise pour faire des choses qui ne sont pas bien, des déchets, jeter, excusez-moi, cracher, mal marcher, courir, creuser, enterrer, faire des bêtises. Mais cette terre, elle m'attend. Donc, il dit, je l'ai créée pour toi, pour que tu puisses être épanoui. Pour que tu puisses être épanoui. Fais-en ce que tu veux, elle est à ta disposition. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il y a des passages que j'aimerais bien... Donc là, il dit qui il est. Donc, wakulu mir rizqi. Et cette terre, c'est de cette terre que vous allez vous nourrir. Donc, min rizq, de la subsistance, mais ni'matallah. D'où elle vient? S'il n'y a pas la pluie qui tombe, est-ce que je peux avoir de la végétation? Non. Est-ce que les animaux auront à manger pour que moi je mange la viande? Non. Est-ce que moi j'aurai à manger? Non. Il ne resterait plus rien. Il n'y a pas cette eau-là qui nourrit. C'est la vie. L'eau, c'est la vie. Il ma hayat. Il y a le hayat. Donc, moi, je dois faire attention. Je dois quand je bois, je prends un verre. J'avais pas un verre là? Tu me l'as repris? Ah, voilà. Merci, excuse-moi. J'aime bien l'attaquer, la petite Moutati. Quand j'ai un verre et que je veux boire, je sais que ça vient d'Allah. Je commence par le Basmala, Bismillah. Première gorgée, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah. Et je finis et je m'abreuve jusqu'à la fin. Cette eau dans laquelle il y a la Basmala, elle peut que me donner de la guérison. Elle peut que me donner de l'apaisement. Elle peut que m'apporter du bien. Mais si je prends... Hop, allez, on jette. On s'en fout, on jette, on jette. On est des êtres humains quand même. On est des êtres humains. Et je la bois assise, comme a appris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit réveiller sunnah. On doit apprendre à vivre. On doit réapprendre à vivre. Pour être bien, c'est ça qui fait du bien. C'est quand je la bois et je sais d'où elle vient et je pratique la sunna du prophète alayhi salatu salam. Ben franchement, même si je suis pauvre, mais dans ma tête, je ne suis pas pauvre. Dans mon cœur, je ne suis pas pauvre. Tant qu'Allah est là, je ne suis pas pauvre. Mais je peux avoir un immeuble, je peux avoir des maisons, je peux avoir des comptes, je peux avoir... Et si Allah n'est pas là, je serai malheureuse toute ma vie. Et on le voit. Les gens sont malheureux, sont tristes, se plaignent, sont pas satisfaits, sont pas contents. Donc il dit wakulu min rizqi, hi qui veut dire à lui, le risque qui vient d'Allah Azza wa Jal. Quand je crois que j'ai semé et que je vais récolter, la récolte elle se fait pas si Allah n'a pas ordonné. Et ça on l'a vu dans Sourate Al-Waqi'a pour celles qui ont suivi avec nous. Wa ilayhi an-nushur ya abdi. Maintenant tu veux dire alhamdulillah, tu veux reconnaître, tu veux alhamdulillah. Si tu veux pas, de toutes les façons, tu as beau t'éloigner dans la vie si bas, tu vas finir par revenir entre mes mains. Et nos choses, c'est le jour de la résurrection. d'Allah Azza wa Jal. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc là, il a dit je vous donne, donc il a donné les bonnes choses. Maintenant, il nous dit et si je devais faire différemment?
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Et si cette terre-là, je fais de cette terre une terre qui tremble, qui bouge, qui bascule pendant que vous marchez, qui a des bosses, qui a يقدر. لو كان يغيرها لنا, ici nous l'a changé et elle devenait autre. On pourrait vivre avec? On supporterait une terre qui tremble, on marche et elle bouge, elle n'a pas d'équilibre. Il pourrait, hein? يقدر. Donc lui, il dit, Uluken, walaw, et si cette terre, amintum man fi sama, donc Allah Azza wa Jal, yakhsifa bikumul ard, yakhsif, donc c'est une terre au lieu d'être stable, nivelée telle que vous l'avez, moi je vous la rends tremblante, vibrante, fissurée. On pourrait pas. Donc là, c'est un peu dire, fais attention, je suis capable de le faire. Wahiya tamour. Oui, encore, il dit, A'amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba. Je peux envoyer du ciel un vent et avec des petits cailloux et qui vous tombent dessus. Vous aimerez? Vous pourrez? Vous supporterez? Et il l'a fait. Il l'a fait. Vous connaissez Amil Fil. Hein? Allah est capable de le faire. Hein? Il l'a fait avec les Bani Israël quand ils ont désobéi à Moussa alayhi salam. Hein? Il l'a fait à Qawm Thamoud. Il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas suivi. Allah les a châtiés. Had l'adab, c'est pour lui, c'est facile. Donc il faut qu'on prenne conscience que cette terre sur laquelle on marche, c'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et elle est pour moi, je dois y faire attention. Donc, oui, alors j'ai dépassé, excusez-moi, je suis dans mon... Hein? Je vous la mets. Donc là, voilà, on est dans ça. 16-17. Donc là, Allah Azza wa Jal nous dit, je pourrais vous la changer. Donc qui envoie sur vous un vent, yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Wa laqad kadhaba alladhina, et il n'y a pas que vous qui êtes désobéissants, il y a eu les peuples avant vous qui ont désobéi, le peuple de Pharaon, Thamoud, Moussa alayhi salam, donc les peuples prédécessants, les qbel, kanu tanik tari. Donc vous n'êtes pas ce châtiment, il a eu lieu déjà sur les peuples prédécesseurs. Voilà, donc avant vous, les peuples ont déjà démenti. Awalam yaraw ya abdi, ya abdi, lève la tête. Tu ne vois pas cet oiseau? Awalam yaraw ila at-tayr, tayr c'est l'oiseau. Fawqahum safat, l'oiseau quand il ouvre ses ailes pour voler et quand il les baisse pour se poser. Par la grâce de qui? Comment il vole cet oiseau? Il a une télécommande? Il a un pilier? Tu peux le faire, toi? Est-ce qu'on peut nous voler? Nous, il nous a créés pour marcher sur terre. Il ne nous a pas créés pour voler. Et il a créé des oiseaux pour voler par sa miséricorde à lui. Biqudratihi. Donc, quand moi je vois ça, je dois lui dire Subhanak ya khalaq. Subhanak, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'évident, adi, ouais, normal. Et c'est normal, et non. Non, c'est par son ordre à lui. Tout vient avec son ordre à lui. Donc là, il attire notre attention. Il dit, n'ont-ils pas vu cet oiseau qui, quand il ouvre ses ailes, il vole et quand il les rabat, il descend? Sur eux, il voit tout. Il voit tout, Allah. Il sait tout. Il gère tout. Il ne somnole pas. Il ne s'endort pas. Avez-vous quelqu'un d'autre qui vous protège quand vous croyez que vous êtes les plus forts? Vous avez un autre protecteur? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui peut nous protéger, qui peut nous aider, qui peut nous sauver? Ya Allah.
Innal kafiruna illa fi ghurur. Donc, quand on est dans la mécréance, eh ben, on est dans le dunya et on oublie l'existence d'Allah Azza wa Jal. Le ghurur, c'est quand on se ment, on se dit non, mais moi, c'est pas. Moi, je réussis parce que j'ai de l'argent. Moi, je réussis parce que j'ai un statut. Moi, je réussis parce que je suis la fille d'eux. Moi, je réussis parce que je suis la femme d'eux. On croit que les biens, bien, ce qu'on a entre les mains, c'est ça qui fait notre statut. Mais non. Bi amrillah. On a beau être les plus riches du monde, viendra un jour, on aura besoin d'Allah. Ne serait-ce que dans la maladie. Regardez combien de gens qui sont malades, ils ramènent les plus grands médecins pour essayer de les aider à avoir de la respiration, à retrouver. Mais quand Allah a décidé qu'il n'y aurait pas, il peut te donner ce qu'il veut. La mort, elle est là. La mort, elle est là. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée. Voilà. Et là, il dit si Allah Azza wa Jal devait nous retirer toute la subsistance qu'on a entre les mains, la santé, les enfants, la respiration, l'oxygène, tout ça, comment on ferait? Il dit je peux. Hein. Donc là, il montre encore qui il est. Et là, dans le verset 22, Allah Azza wa Jal, il va comparer la position du croyant avec la position du mécréant. Il dit, le mécréant, quand il marche, il est toujours la tête baissée, enfin courbée vers le bas, parce qu'il est occupé par sa richesse, il est occupé par sa dunya. On regarde les enfants, la maison, le travail, les biens, l'argent, le voyage, comment je vais faire, où je vais partir. Je suis occupé dans les dossiers, dans les ordinateurs, dans les téléphones. Donc il est courbé, il n'a pas le temps de lever la tête. Il s'occupe pas lui, en haut ils sont... Hada al-kafir. Ou le mu'min, donc Allah Azza wa Jal dans le 22, il dit Afaman yamshi mukibban courbé, pardon. Ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratan mustaqim. Ou celui qui va marcher les épaules droites, la tête levée, parce que lui, il regarde son Seigneur. Lui, il est connecté avec son Seigneur. Lui, il admire, il vit avec ce que lui a donné Allah Azza wa Jal. Et la subsistance, il sait que elle vient d'Allah. Si elle vient, alhamdulillah. Si elle ne vient pas, alhamdulillah, dans les deux cas. Donc, le mu'min, il doit vivre en regardant le ciel d'Allah, en regardant la subsistance, en reconnaissant, en aimant, en étant connecté tout le temps. Et il nous compare avec celui qui marche dressé, parce qu'il regarde tout, et il est conscient qu'il y a de tasbih, donc moi aussi je vais faire tasbih. Il est conscient qu'il faut faire plein de bonnes choses pour Allah. Et l'autre, il est préoccupé, m'skin, lati. Voilà, il est dans la vie de tous les jours, dans sa famille, dans son boulot, dans dunya. Et il ne se préoccupe pas de ce qu'il attend et de sa relation avec Allah Azza wa Jal. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ. Donc là, il dit encore, Ya Abdi. Donc là, قُلْ, c'est, il dit au prophète alayhi salatu salam pour dire au Quraysh. Et il lui dit, Ya Muhammad, dis-leur, قُلْ هو الذي أنشأكم, c'est lui qui vous a créé. هو اللي خلقكم, c'est lui qui vous a donné la vie. Et جعل لكم, et il vous a donné la vue. جعل لكم السمع pardon, والأبصار والأفئدة. Il vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur. Ça vient de lui. Toi qui es ingrat, toi qui viens pas, toi qui pries pas, toi qui nies le jour dernier, mais regarde juste ce que tu as là, ça vient de moi. Je peux te les retirer. Tu n'as pas de reconnaissance pour ça. On ne peut pas reconnaître, subhanallah, le matin, de dire alhamdulillah, je me lave le visage, j'ai tout. Regardez comment c'est symétrique. Est-ce qu'il y a un défaut? Il a créé les deux yeux symétriques, les deux oreilles symétriques, les narines symétriques, les mains symétriques, les pieds symétriques. Si j'avais les pieds tordus, comment je ferais? Je marcherais penché? C'est possible pour moi? Ce serait trop difficile. Mais Allah, il est miséricordieux. Il dit non, je ne veux pas qu'Aouda souffre. Il a tout créé symétrique. L'univers, tout. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on est conscient? Donc, Sourate al-Mulk, quand même, c'est pas rien. Il dit Qul huwa alladhi ansha'akum. C'est votre Seigneur que vous ne voulez pas suivre, qui vous a créé et qui vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur, al-af'ida. Et malgré ça, vous êtes très peu à venir me remercier.
قليلا ما تشكرون. Ya abdi, pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu remercies pas? Pourquoi tu reconnais pas? Pourquoi tu es autant? علاش تتكبر؟ تتكبر على الخالق؟